Salut la gang, ici PL. Aujourd'hui, on va outdoors et on fait de la prospection pour la chasse aux chevreuils. Restez là. Bon, première chose qui est importante quand on fait de la prospection, c'est notre gear. Je fais mon petit sac là en ce moment. Aujourd'hui, beaucoup de vent, des passages nuageux, quelques petites averses là par-ci par-là. On est en juillet là en ce moment, puis ce que je veux, c'est vraiment me protéger des tiques. Fait que j'utilise mes bottes de chasse en ce moment, mais ce qu'on veut, c'est une bonne protection là au niveau des chevilles. Ce que j'aime faire, c'est mettre mon pantalon par-dessus, comme ça on est sûr qu'il n'y a rien qui rentre à l'intérieur. Première étape de fête, comme d'habitude, notre bonne vieille bouteille d'eau, notre caméra si on trouve un beau spot là où est-ce qu'on peut espérer voir du gibier. J'ai ma petite caméra là avec moi aujourd'hui, tout mon équipement pour filmer. Ce que j'aime apporter aussi, c'est tout mon setup pour me faire mes caches. Là, j'ai apporté ma selle, mon setup dans un arbre. Si par exemple je trouve beaucoup de pistes, un entonnoir où est-ce que le gibier passe, je peux là commencer à aller couper des branches pour installer ma plateforme ou mon tree stand. Fait que j'aime ça au moins là avoir ma selle si j'ai besoin de grimper dans un arbre. Ce qu'on veut évidemment, c'est quelque chose pour couper des branches si on a besoin de se faire une trail ou d'ouvrir une trail. Ou comme je disais là, si on veut là, se planquer dans un arbre, bien, commencer à faire le ménage autour de l'endroit où est-ce qu'on pense chasser. Comme ça, bien, tout est fait pour l'automne. Pendant l'été, là, c'est vraiment le meilleur moment pour le faire. Même ce qu'on suggère, c'est de le faire au printemps. Fait que je pars avec mon équipement à portée de main. Et c'est parti! Donc c'est parti pour à peu près une bonne demi-heure, une bonne heure de scouting. Déjà, j'aime bien ce que je vois. Fait qu'on vient de partir là du side-by-side. Puis on était dans une petite prairie avec une ligne branche. En fait, il y a deux petites prairies. Puis on voit habituellement beaucoup de chevreuils de l'autre côté, ici. C'est un endroit que je suis familier, mais je suis pas venu ici bien souvent. Fait que, année après année, j'aime ça revenir dans les spots que je connais moins pour apprendre comment le terrain évolue, puis qu'est-ce qu'ils font les chevreuils. Année après année, c'est différent. Le terrain change. Donc là, ici, on a les deux prairies qui arrivent ici vers une forêt dense, avec des grands arbres matures. Mais juste avant la forêt, il y a deux petits lacs étangs. Parce qu'on peut faire la chasse au canard. On va faire le ménage des trails en même temps. Le propriétaire qui nous laisse accès à sa terre de chasse. On remercie en prenant soin du territoire. Quand il y a des branches comme ça qui nuisent au sentier, c'est là qu'on fait un peu de ménage. Petite redevance, les gens qui nous aident à faire notre passion. Ça ne coûte rien. Ça fait plaisir quand la personne passe avec son 4 roues ensuite. Promène son chien par exemple, ben, au moins elle n'est pas pris dans les branches, elle n'a pas besoin de sortir de son 4 roues. Mais j'aime comment ici le terrain change beaucoup. Ça peut être un bel accès pour les mâles, voyez-vous? Ça c'est sûrement un vieux grattage d'une année antérieure. Quand on voit ce genre de grattage-là, tu sais, au niveau des hanches, on se dit qu'il y a déjà un buck qui est passé ici puis qui était énervé. Des fois, on peut en voir plusieurs aussi, quand c'est tout le même arbre. Voyez-vous? Sûrement que ça a été gratté aussi. Direct là. Il y a peut-être de ça quelques années, mais 2 ans, je dirais. 1 an ou 2. On peut voir que aussi ça a affecté les autres arbres quand le buck il gratte. Il affecte des fois les arbres à côté. C'est un bon signe que ça peut être un bon rack.
chasse à l'arc. C'est pas des gros trembles pour pouvoir monter dedans. Ici, on n'a pas d'arbre qui pourrait être un bel arbre pour une selle, mais ce serait peut-être une cache terrestre ici qui enverrait notre hauteur ici. Puis on sait que si l'animal sent notre odeur, il est à portée de tir à l'arc. Avec le vent qui arrive du champ, notre odeur va aller directement là, même qu'elle peut la pousser plus loin. Donc c'est peut-être bien qu'on reste au sol avec une cache dans les sapins ici, ce serait bien. Donc on a nos turbons qui vont aller par là, mais si un animal, un gibier qui passe ici, il va être obligé d'être à une distance de maximum 20 verges. Je pense que le petit arbre juste à côté de l'eau, c'est même pas 20 verges du sapin ici, ça pourrait être une belle embuscade. Peut-être une petite cache terrestre. Je me laisserai savoir si l'audio et le visuel est bon. On va essayer plusieurs formules au cours des vidéos. Je vais avoir une chest strap aussi. Donc vous me direz laquelle vous préférez. Ici on pourrait avoir un beau bedding. C'est assez caché puis ça a l'air profond, sombre, avec le vent qui peut venir l'aider. Regardez s'il y a une trail pas loin. Mais facilement un chevreuil peut sauter là-dedans, atterrir là, puis se cacher. Donc il y a des fois des trous comme ça dans les... Vous voyez, puis sûrement une petite trail qui sort d'ici là quelque part. Vous voyez comme il y a une petite trail là qui passe de l'autre côté. Donc les animaux passent du champ à ce petit îlot de forêt-ci pour éviter sûrement la prairie. En tout cas, ça a l'air d'être un entonnoir qui a beaucoup de trafic ici. Essayez de vous imaginer que là, il y a beaucoup de verdure quand vous voyez un passage comme ça. Mais dites-vous que les animaux sont peut-être juste cachés en dessous ici. L'automne, quand toutes les feuilles tombent, c'est là qu'on voit qu'il y a des trails et qu'il y a des ouvertures. Mais l'été, prospection, il faut un peu se l'imaginer comme si c'était l'automne. C'est ça que j'aime faire. Donc imaginez qu'ici, il n'y a plus de feuillage. On voit jusqu'à la petite colline là-bas. Donc c'est plus de regarder le terrain, comment il est fait. Puis imaginez là, facilement un animal un chevreuil peut passer par ici puis longer le flanc à l'intérieur des roches qui le protègent de la vue de là-bas. Puis en même temps, il minimise son odeur qu'il laisse. Un buck peut cruiser le long de certains obstacles comme ça, faire la distance pour sentir s'il y a des femelles qui sont en rut. Dans le pré-rut, ces entonnoirs-là, comme on a vu tantôt. L'entonnoir là-bas, où est-ce que le buck a plusieurs places, ce qui peut passer. Donc vous voyez comme ici, là, il y a des passages, puis là, il y a une belle ouverture avec, au milieu de ce qui semble être une forêt dense, un peu de lumière. Ce que j'aime faire, c'est assurer que je suis bien protégé contre les tiques. Contre notre pantalon, notre chandail dans notre pantalon. J'aime même tenir mes manches quand je passe dans des endroits comme ça. Juste ouvrir un peu le terrain. Me mettre à la vue de ce qu'un chevreuil verrait. Donc voyez-vous, il y a une ouverture là, qui aurait beaucoup de nourriture. Ça, les petites prairies comme ça fait des îlots de nourriture quand il n'en reste pas beaucoup à l'automne. Où est-ce qu'il y a plus de lumière pendant l'été, il y a tout le temps de la verdure. Voyez-vous là-bas, là, il y a une genre de trail qui monte. Genre de petite trail que, je sais pas si vous voyez bien avec la caméra, mais clairement, où est-ce que les chevreuils ont marché, on peut voir qu'il y a moins de végétation au sol. À la hauteur de ce que verrait un chevreuil, on voit que ça a été piétiné là. Là pour les traces. Ah, peut-être une femelle ça. Quand on trouve un petit honey hole comme ça,
Un endroit assez isolé. Parce qu'un buck se cache et qui vient manger tout seul sans que personne le voie. Vous voyez les bouleaux là, ça ferait une belle cachette aussi pour le saddle. Même cet arbre-là ici avec un peu de trim. Selon le vent, on pourrait en choisir un. Et ça, on trouve notre accès. J'aimerais bien trouver une robe ici. J'aime bien le passage. Celui-là, il serait bien accessible. Puis comme il y a deux troncs, on peut se mettre dans le deuxième. Si on trime une ligne de branche ici, on peut tirer dans le fond. Si on voit une trail là, comme ça, là, ce serait bien. C'est super plat ici. Ici, il y a peut-être une trail. Une espèce de structure là. Il y a comme terrain de jeu ouvert ici. On trouve une trail comme ça, c'est payant. Là, on change soudainement de végétation. Donc ici c'était très clair. Différents arbres ici. Ici là il y a un peu un haut couvert qu'on voit plus loin. Ça ici très thick là. Pour être du beau bedding ici. Avec le frigidaire juste à côté. Ouais, on voit des traits. Le chevreuil va essayer de se cacher dans des endroits où il y a plusieurs sorties possibles. Donc il pourrait se cacher là, juste soit en arrière là, sentir ce qui vient dans son dos par exemple. On a un vent de l'ouest, du nord-ouest vers là. On peut se cacher par là, regarder vers le vent, à l'opposé du vent, pour voir toutes les odeurs dans son dos. Puis ici il voit loin, puis il est bien couvert. C'est intéressant de voir. Même ici, là, c'est une belle. Tout ça, c'est tout du beau bedding. Fait que peut, selon le vent, se placer ici. Beaucoup de nourriture pendant l'été, surtout. Et ces petites prairies-là sont le fun à trouver à l'automne parce qu'ils ont quand même un peu de soleil pendant le jour. Fait que beaucoup de nourriture. Des petits spots ici. Là, je sais que le chemin continue, puis là, il fait un U-turn. Fait que si on va par là, on retourne dans un autre chemin qui va se rejoindre. Je vais revenir où est-ce que j'étais. Puis on va continuer l'exploration. Mais ici, là, ça a l'air d'un beau petit bedding. Puis j'ai trouvé un arbre que j'aimais. Quand on passe dans du nasty stuff comme ça, j'aime ça faire un check-up de tic tout de suite. Ça, on évite pire. Beaucoup de moustiques aujourd'hui. J'ai pas mis mon filet encore, mais je vais le mettre bientôt. J'aime ça aussi faire du scouting en waders. C'est plus facile, après ça tu te débarrasses de tes grosses bottes, puis tu sais qu'il n'y a plus rien. Tu peux même les rincer à l'eau, les laisser dehors. Ça ici c'est la petite prairie. Les petites branches à couper en avant. Ça c'est un spot que je vais me souvenir. Fait que quand on trouve ça, soit on attend d'être rendu à la maison, on s'en rappelle, ou tout de suite sur son application de map, tu peux rentrer toutes les informations. Regardez, il semble avoir une autre petite prairie là aussi. Très ouvert ici, un beau pin. Ça, des fois, les pins, ça sent bon, fait que les bucks aiment ça venir
et se frotter dessus. On va regarder si c'est une rub après. On arrive où est-ce que c'est la fin, mais ça ici, là, du beau cover d'automne. Ouais. Tout ça, puis il y a comme une séparation avec une autre petite prairie entre les deux. C'est un peu thick. Ça, ça a un beau corridor, là. Ouais. Regardons où est-ce que ça va de l'autre côté. Ouais. Une claire trail ici aussi, donc. Ici, on a la fin du champ de l'autre bord. Voyez. Là aussi, c'est un beau funnel, c'est un bel obstacle. Une belle cache, ça aussi. Sinon, l'arbre, là, au bord, il a l'air beau pour un arbre à sarre. Regardez comment c'est tout ouvert ici. Beaucoup de vent aujourd'hui. Ouais, une petite cache naturelle à l'arc. On pourrait même se mettre qu'on voit de l'autre côté. S'il y a des traces là, ça va être un bel. C'est à peu près 20 verges jusqu'au deuxième arbre. On a le. À l'automne, on verrait loin là quand même. Ça pourrait être un bon spot. On va noter sur la carte, puis on va aller voir à l'autre bord. Faut pas s'accrocher dans ces arbres-là. C'est un petit peu petit, mais lui, il est superbe. C'est super ça. Avec un peu de primage là, ça serait super. Même que les grosses branches, on les laisse, on enlève les tout petites. Donc imaginez là qu'on peut être installé là, assis ça, sur un tree stand. On voit là ce qui se passe l'autre bord et tout ça. Quand il n'y a plus de feuillage, on voit loin. Le champ à côté. Donc le bug peut passer ici et essayer de sentir tout ce qu'il y a dans le champ s'il y a le vent. Ouais, comme ça, il sent tout le champ puis l'odeur qui descend. Faut faire attention à comment on accède par ici. Si on laisse trop notre odeur, on va alerter l'animal avant de le voir, avant d'être installé. Là, on a une zone agricole ici. Là. Donc, notre territoire se termine pas mal là. Ça, on va avoir quelques arbustes là pendant une vingtaine, trentaine de verges. Je savais qu'il y avait une vieille cache dans le coin ici, où est-ce que le coin du territoire. Donc, ici aussi, ça pourrait être un bon entonnoir. Sauf que si on a un vent dominant, on envoie notre odeur par là, donc. Je sais pas si vous pouvez voir, j'essaie de vous montrer plus haut. Je sais pas si vous pouvez voir, je vais vous montrer plus haut. Ici, il y a un bon champ aussi, je pense que c'est du soya là-bas, quelque chose d'autre ici. Donc, sûrement une grosse réserve alimentaire. Là. Un chevreuil avant ou pendant la saison de l'arc, peut-être. Encore l'agriculture qui se donne. Une vieille cache. À l'arc là-dedans. Si c'est bien trimé, on pourrait pogner quelque chose. Si on a une cache comme ça qui est là année après année puis qui est utilisée tout le temps, on a laissé souvent notre odeur ici pendant le temps de la chasse. Ça fait que les animaux s'en méfient. Mais des fois, juste de changer un peu d'environnement, par exemple, un tree stand dans un de ces arbres-là, ou est-ce que le bug essaierait juste de passer en arrière là pour éviter ce point où est-ce qu'il a déjà peut-être senti l'odeur humaine. Les animaux se souviennent de ça année après année. On a le champ nourricier ici. Il m'a dit de ne pas dépasser la cache, donc les arbres là, je pourrais pas tirer dans le champ si je viens ici. Je pense que je pourrais tirer par là par contre. Mais là, ça serait plus avec une cache au sol ici. Quand on verrait, il y a 2 chevreuils là.
On a la maman éléphant en direct. Wow. Magnifique. Ah. On a bumpé du chevreuil, c'est magique. Je pense pas qu'ils nous ont vus. Puis mon vent, il pousse par là, mais ça veut dire que c'est là qu'il couche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur mes pas et essayer de laisser le moins de hauteur possible ici pour pas qu'il détecte ma présence. Donc je vais refaire mon chemin, aller à la prairie puis aller scouter de l'autre bord de la prairie. Où est-ce que j'ai mis le side-by-side. On se revoit là. Wow! J'ai presque plus de batterie sur la caméra, fait que en ce moment on est revenu au champ nourricier puis les chevreuils sont à ma droite. On va les laisser tranquilles, je sais que j'ai laissé peut-être pas mal d'odeur aujourd'hui. Quand il y a un petit bébé comme ça puis une famille, on veut pas les bumper plus qu'il faut. Parce qu'on veut pas qu'ils quittent le territoire. Donc on reviendra une autre journée puis on va espérer qu'il pleuve ce soir puis que mon odeur soit dissipe un peu. Donc, je vous fais le compte rendu à la maison avec sur la carte ce qu'on a trouvé intéressant. Yeah! Wow! Toujours le fun de voir du chevreuil quand on va scouter. C'était pas le plus long scouting au monde. Malheureusement, j'avais juste une petite heure, puis c'est une terre qui est à peu près à 45 minutes de la maison. Merci au propriétaire de nous laisser la chance de faire le tour, de nous laisser la chance d'essayer d'attraper du gibier. C'est une zone, il y a beaucoup d'agriculture, mais il y a beaucoup de chasseurs aussi. Donc, au fil des années, la population de chevreuil a vraiment décliné. Le propriétaire me dit que c'est difficile là, dans les dernières années de chasser là. Fait que c'est le fun de voir une maman avec un petit fan courir dans les prés en plein jour. Ça fait chaud au cœur, c'est le fun à voir, comme toujours. Puis ben, on se dit que il y a un bug dans le coin parce que cette femelle-là, si elle vivait là l'année passée aussi, ben, il s'est passé quelque chose à l'automne qu'elle ait un fun, right? On va sûrement y aller une autre fois puis faire un part 2 à cette vidéo-là. Si vous avez des suggestions, si vous avez appris quelque chose, laissez-moi un like. Beaucoup de chasseurs au Québec, mais on parle pas beaucoup du scouting puis de l'observation de la forêt, les signes avant-coureurs. Si ça peut aider quelqu'un à combler un peu son désir de sortir dehors, d'être prêt pour la chasse qui s'en vient à l'automne. Donc, on va essayer de se donner des petits trucs au cours de la saison pour finir notre plan d'attaque pour la saison 2026 au chevreuil. Merci de votre écoute si vous êtes resté jusqu'à la fin. On se revoit dans une nouvelle aventure. Salut!